Bonjour et bienvenue sur la chaîne dédiée au MBTI dans le cadre de la phase virtuelle du programme de leadership intermédiaire. Mon nom est Maxime Rondeau et cette vidéo cherche à présenter le rapport explicatif pour les organisations que nous utilisons dans le cadre de l'activité MBTI pour le PLI. Donc, c'est vraiment le rapport que vous devriez avoir reçu une fois le questionnaire en ligne complété. Si jamais vous n'avez pas reçu votre rapport, tout simplement le contacter et nous allons voir à ce que vous receviez votre rapport dans les meilleurs délais. Donc, le but de cette vidéo est vraiment d'expliquer les parties importantes du rapport, mais c'est aussi une vidéo qui accompagne une autre vidéo que vous trouverez également sur cette chaîne et qui, elle, présente le plan d'action. Donc, c'est un peu un duo, si on veut. Je vous recommande fortement de consulter cette vidéo sur le rapport et ensuite aller consulter la vidéo sur le plan d'action. C'est peut-être davantage payant de consulter ces deux vidéos une fois l'activité en phase virtuelle complétée. Rien ne vous empêche de parcourir cette vidéo, mais il y aura un bénéfice certain à revisiter les informations qui sont présentées dans cette vidéo une fois l'activité en phase virtuelle complétée. Donc, sans plus tarder, je vous présente essentiellement une des premières pages du rapport qui contient l'information par rapport à votre type, le type MBTI. Et donc, l'activité dans la phase virtuelle va chercher à expliquer qu'est-ce que le MBTI, mais quelles sont les différentes composantes du MBTI. Donc, rapidement, le MBTI est fait de 4 dichotomies, donc 4 paires, si on veut, avec des pôles opposés jusqu'à un certain point, qui font référence à différentes dimensions de notre façon d'interagir avec le monde, de capter l'information et de prendre des décisions. Donc, très rapidement, une première dichotomie qui parle d'extraversion ou d'introversion. Donc, vous avez une préférence marquée pour l'un ou l'autre de ces pôles. Ensuite, par rapport à la prise de connaissance d'informations, la cueillette de données, si on veut. Donc, une préférence soit pour la sensation ou l'intuition. Ensuite, la façon avec laquelle vous prenez des décisions, vous arrivez à des conclusions, si on veut. Donc, la pensée ou les sentiments. Et finalement, la manière avec laquelle vous abordez le monde ou vous organisez votre vie de tous les jours, vos grands projets, etc. Donc, le jugement ou la perception. Donc, dans ce rapport, vous avez une brève explication de chaque pôle des 4 dichotomies. Je ne vais pas m'attarder davantage sur l'explication des dichotomies parce que ça fait l'objet de contenu lors de la phase virtuelle, mais vous avez par ailleurs dans les listes de lecture de cette chaîne des informations supplémentaires si vous voulez vraiment aller approfondir une fois l'activité terminée ou même en préparation à l'activité si vous voulez aller déjà chercher un petit peu d'informations. Il y a des vidéos qui couvrent ces 4 dichotomies. Et donc, simplement, en guise de précision, si on veut, vous allez avoir en bleu la préférence marquée par rapport à vos résultats. Donc ici, on a clairement quelqu'un qui a une préférence pour l'introversion par rapport à l'extraversion, une préférence pour l'intuition par rapport à la sensation, etc. Par la suite, eh bien, on va venir situer le type de personnalité identifié par rapport à vos résultats dans l'ensemble des 16 types de personnalités possibles dans le modèle MBTI. Donc, le code de 4 lettres que vous avez peut-être déjà vu si vous avez entendu parler du MBTI va renvoyer à un type de personnalité propre au MBTI qui, lui, va avoir différentes répercussions sur le plan organisationnel, comme nous en parlons dans le cadre du PLI, sur les styles de communication, la prise de décision, la gestion des conflits, etc. Dans le bas de cette page, vous allez avoir quelque chose qu'on va appeler la clarté des préférences. Et donc, c'est un élément qui est peut-être un peu plus ambigu lorsqu'on parle du MBTI. Ce n'est pas un indice qui va mesurer votre niveau d'introversion, par exemple, dans le cas qui nous occupe ici du rapport exemplaire, si on veut, mais plutôt une présentation du niveau de confiance avec lequel le questionnaire peut déterminer votre préférence. Et donc, dans certains cas, parce que le questionnaire n'arrivera pas à établir une préférence claire, euh, la validation qui suit, soit dans le cadre d'un exercice comme nous allons le faire au PLI virtuel,
ou avec des discussions avec quelqu'un qui est certifié MBTI, comme moi-même et Jean-François, c'est la voie à suivre essentiellement. Donc, en d'autres mots, le questionnaire, c'est une première phase, une première partie dans l'étape de validation. Et c'est vraiment, là, ça fait partie d'un processus un peu plus long de discussion, d'apprentissage, et ainsi de suite. Mais c'est quelque chose sur lequel on va revenir lors de la présentation, donc il n'y a pas lieu d'être inquiet par rapport à ça. Et donc ça vient un peu conclure, si on veut, là, la présentation sommaire du type de personnalité qui va être déterminé dans votre rapport. Là, à ce moment-ci, si vous avez reçu votre rapport, mais vous n'avez pas complété l'activité en classe, c'est peut-être une bonne idée d'arrêter le visionnement de cette vidéo et d'y revenir une fois l'activité complétée, parce que là, on va rentrer dans les parties un peu plus appliquées du rapport et sans trop s'avancer, ça va faire référence à du contenu qu'on va couvrir pendant l'activité du PLI virtuel. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, le rapport, en tenant en considération le type qui aurait été identifié, dans ce cas-ci, INTJ, I pour introversion, N pour intuition, T pour pensée et J pour jugement, on va venir faire une présentation assez brève de l'organisation idéale dans laquelle une personne avec ce type va œuvrer. Donc, le genre de contribution au travail, un style de leadership aussi qui va souvent être attaché à ce type-là, le milieu de travail idéal, préférence en matière d'apprentissage, comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on évolue, et ainsi de suite. Les pièges potentiels aussi, donc souvent, ce qu'on va appeler des zones d'ombre, des blind spots, des billets jusqu'à un certain point. Finalement, des pistes de solutions pour mettre les chances de votre côté, si on veut, là, des multiplicateurs de force, si on voulait appeler ça comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est la première partie du rapport qui est un peu plus explicatif et qui va faire, en utilisant votre type, va faire certaines inférences par rapport à vos préférences au travail. Ensuite, on va y aller encore plus spécifiquement avec la manière dont vous allez déployer vos préférences dans les 4 dichotomies. Donc, exemple, comment vous allez utiliser l'introversion, ce que vous allez avoir tendance à faire à cause de cette préférence pour l'introversion. Même chose pour l'intuition, la pensée et le jugement, parce qu'on le rappelle, ici, on a affaire à quelqu'un qui a une préférence pour ces 4 pôles. D'accord? Et donc là, c'est encore en référence avec le type identifié. Ensuite, quelque chose de très intéressant, c'est que là, on va s'attarder au style de communication et ce que votre type identifié ou validé une fois que l'activité sera terminée avec la phase virtuelle, ce que votre type validé peut vouloir dire en termes de communication. Donc, par exemple, comment est-ce que l'introversion, l'intuition, la pensée et le jugement, encore une fois, comment ces 4 préférences pour ces 4 pôles auront un impact sur le style de communication de manière assez générale. D'accord? Donc là, ici, il y a plusieurs pistes, soit de réflexion, soit de découverte par rapport à nos préférences. Peut-être encore une fois, ça va créer quelques surprises, mais ce sont des items, ce sont des suggestions auxquelles on peut revenir quand on arrivera au plan d'action. Et là, je vais vous en parler rapidement sans nécessairement voler le punch de la vidéo qui fait la présentation du plan d'action. Et on s'approche tranquillement de la fin du rapport avec ici en avant-dernière page ou avant-avant-dernière page, je devrais dire, comment est-ce qu'il y a des fonctions mentales, un peu plus associées aux fonctions mentales du modèle MBTI, comment ça va s'articuler. Donc, quand on parle d'extroversion, d'introversion, de jugement et de perception, ce ne sont pas des fonctions mentales. Quand on parle des fonctions mentales, c'est la cueillette d'informations et la prise de décision. Donc, généralement, ce qu'on va appeler pensée, sentiment et sensation, intuition pour la cueillette d'informations. Et donc, il y a forcément un équilibre et l'équilibre va s'articuler de la manière suivante. Donc, on a quelqu'un qui est INTJ, donc une préférence pour l'intuition et la pensée. Donc, à cause de l'agencement spécifique des 4 lettres,
qui va déterminer que la personne a une préférence pour l'intuition parmi les 4 pôles qu'on a ici. C'est la fonction dominante. C'est la fonction qu'on utilise le plus dans la vie de tous les jours pour quelqu'un qui est INTJ, et ainsi de suite. On va y aller avec la deuxième fonction préférée, la troisième, la quatrième. Donc, vous doutez bien que ça aura des répercussions par rapport à un nombre d'enjeux, mais ça peut aussi vous donner une piste de solution sur si la sensation est la fonction que vous utilisez le moins, qu'est-ce que ça peut vous occasionner comme défi dans la vie? Et là, le rapport va rentrer dans ces considérations et c'est peut-être quelque chose à garder en tête lorsque vous arriverez à la phase du plan d'action. La dernière page qu'on va couvrir ici, c'est la résolution de problèmes. Et ça, c'est la résolution de problèmes, c'est la porte d'entrée générale pour un ensemble d'enjeux. On peut penser même à de la résolution de conflits jusqu'à un certain point. Et donc là, encore une fois, en utilisant l'ordre qui a été présenté à la page précédente, on va décliner ce que vous êtes le plus susceptible d'utiliser pour la résolution de problèmes. Donc ici, on va avoir, comme on a une préférence marquée pour l'intuition, vous êtes plus enclin à commencer avec l'intuition en faisant ceci, ceci, cela. La pensée, ensuite, c'est quelque chose qui est assez accessible, mais plus on avance, plus on se rend compte qu'on n'est peut-être pas super confortable d'utiliser le pôle sentiment pour se poser des questions par rapport à des obstacles, par rapport à des zones d'ombre, et encore moins à la sensation. Donc, ça va donner, encore une fois, des pistes de solutions très, très, très intéressantes ou des pistes de réflexion, à tout le moins, très intéressantes pour la formulation du plan d'action. Et donc, on ne couvre pas le plan d'action dans cette vidéo. Il faut consulter l'autre vidéo qui porte sur le plan d'action. Et donc, je vous conseille fortement, une fois que vous visionnez la vidéo du plan d'action, pensez à votre rapport, pensez à l'information qui est présentée dans cette vidéo. C'est vraiment, ce sont les données brutes que vous devriez utiliser, comme Jean-François l'explique dans sa vidéo sur le plan d'action. Donc, ce sont les données brutes que vous devriez utiliser pour populer votre plan d'action. Donc, en espérant que cette vidéo a été utile pour vous et que vous serez en mesure d'utiliser le rapport explicatif sur les organisations.